C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde, épisode 63, 6 septembre 2019. On est très nombreux aujourd'hui, il y a seulement moi et Max. Yeah. Donc, peu de contenu, ça va être la fin de l'épisode. C'est fini. Non, On vous a bêté. Ouais, il y a juste moi et Max, on est en setup D-Padcast pour C'est pas pour les doux à soir. Tu prendras un bloc musical, hein? Quasiment. Mais c'est ça, JF et Lepage seront pas là, donc notre contenu va être très objectif. Ça, c'est Comme sûr. toujours. Ah oui, c'est sûr. Là. On est les deux plus objectifs Ben du groupe. oui. Les Mais, deux autres sont biaisés à ce fuck. On va se le dire Ouais, pendant qu'ils sont pas là. Fais-tu les confidences? Trop de faits dans C'est leur biaisé. dans leur recherche. J'aime pas ça, les mondes qui sont trop à la rigueur journalistique. Ouais, Je traite pas là-dessus. Là. Non, moi non plus. Ça fait pas du bon show. Là. On les met dehors. Non, c'est pas vrai. Fait quoi, on va faire ce qu'on peut à soir à deux. Comme d'habitude, le bloc nouvelle. Après ça, il va y avoir un bloc sur le Nintendo Direct qui s'est déroulé cette semaine. On peut-tu dire qu'on fait pas une grosse review comme ferait Lepage, que Ouais, lui, c'est il ça, nommerait on va- tous les jeux. On a nommé eux autres qui nous ont frappé le plus, là, les On va affaires. même dropper certaines shit. Ensuite, je vais parler de mon expérience à Grim Fandango. Oh yeah. C'est pas drôle, hein? Ah, mais c'est un très bon Ben jeu, oui, puis c'est je un suis bon sûr jeu. qu'il y a plein de monde qui n'a pas joué, puis Ben justement, oui. il y a un remaster, on va en Fait parler que, tantôt. c'est ça, j'ai rouvert mon vieux Pentium 3 que j'ai mis à jour, il est sa sauce, ça, c'est incroyable. Puis Max va nous parler d'un scandale ou... Ben quand même, on va parler en gros de Zoe Quinn, puis du hashtag MeToo, puis des accusations sans fond, pas de fondement, qui a causé la mort d'un développeur de jeux vidéo. Oh, OK. Fait que, ça Fait brasse que, dans ça l'industrie. Ça va finir avec un gros sujet, la gang. On va essayer de pas trop faire de controverse. C'est good. Fait que Max, tu pars tout ça des nouvelles? Partons ça, c'est le Bloc News. Comme vous avez vu, Nintendo a sorti cette semaine, hier, je pense, 20 jeux de SNES Ouais, sur la Switch. Théoriquement, ça aurait dû être dans le bloc Nintendo Direct, mais je trouve que c'est tellement hot qu'ils sortent ça, je voulais mettre ça dans sa propre nouvelle. Ouais. Là. Théoriquement, moi, je voulais vraiment, là, je suis content, puis T'es beaucoup de monde est content? content. Ben, j'ai checké la liste, puis waouh, c'est un Ben petit là, peu, arrête, hostie, on la sort-tu? Ben, je l'ai, regarde, je l'ai là, ici. cool. Super Mario World, ça c'est correct. Super Mario Kart, correct. A Link to the Past, c'est correct. Super Metroid. C'est des jeux qui s'apprend, là? Stone Trace FX. Ben non, ça le prend, ça. Arrête, je trouve ça cool. Oui, t'es un des premiers qui trouvait ça hot, Ben, ce c'est jeu-là. correct, mais je pense que ça n'a pas bien vieilli. Ben non, Puis- c'est super hot. Moi, Puis c'est la première content. fois qu'il le re-release en plus. Je pense que c'était Exactement. pas sur la Wii console. Moi, je suis vraiment content pour vrai de. Kirby Dream Land 3, bon. Pas le ça, choix. Pas le choix. Ça se peut, j'ai pas autant joué. Super Non. Mario World 2, je suis d'accord. Pas Star le choix. Fox, Pas le d'accord. choix. F-Zero aussi. Ben Pilot oui. Wing, ça non. Pilot Wing, ça devrait finir ce calice de franchise. Arrête, c'est super hot. C'est super bon. Moi, je suis content qu'il ait sorti ça. Beaucoup de monde vont être de mon avis. Bon. Kirby Dream Course. Là, on rentre dans le plus obscur un peu. Là. Ouais. Brawl Brothers, je sais même pas c'est quoi. Non, ça me dit rien. Ils ont mis Breath of Fire. Content. Mais Ben, je suis content, mais pourquoi ce RPG-là? Ouais. Pourquoi pas Earthbound, justement? Ben, c'est ça, je me disais. Moi, j'aurais mis Earthbound à la Plus place. familial, je pense. Ouais. Ah, du coup, regarde, c'est deux affaires. Demon Crest, il aurait pu mettre un... Boum, ça, je suis content. Ouais, c'est bon, c'est Ben un peu non, ça obscur, le mais il aurait prenait, pu ça le mettre un prenait. Megaman à la place, quelque chose. Non, Non. Demon's Crest avant. Un autre jeu que je connais pas, Joe and Mac, Lost in the... Ben arrête, t'as joué à l'arcade avec moi. On a fait le jeu d'arcade. C'est les hommes des cavernes là, qui tuent des dinosaures. C'est vraiment bon. Ok, ça se peut. Super EDF, je connais pas ça non plus. Earth Defense Force. Ouais. C'est bon, ça. C'est un bon shooter. C'est tout de... Ah, ok, c'est un... Ah c'est un oui, jeu- on ok. t'a joué à l'arcade aussi. Ok, ça me dit de quoi, finalement? Super Ghost and Goblin. Pas le choix. Ghost and Ghost, en tout cas, peu importe. Après ça, Super Puyo Puyo 2. Ça, c'est un jeu, ça a l'air qu'il est juste sorti au Japon. Tetris-like. Ah, ok, Tetris-like. c'est puzzle. Super Soccer, puis Super Tennis. Moi. Ça, c'est quoi, ça, ces vidanges-là? Là? Ça, c'est pour faire plaisir aux casuals qui jouent à des jeux de sport un petit peu plus. Mais en gros, il y a quoi? Il y a 3 jeux, moi, que je critique. Breath of Fire, j'aurais mis Earthbound, puis les 2 jeux de tennis. Sinon, je trouve ça très bon, là. Moi, je suis très impressionné. Comparé à la liste de jeux NES qu'on a, Ah ouais? Ben, je suis pas au courant. Je Très- suis pas assez là, Ah. la librairie pour dire c'est une liste de qualité versus celle de NES. Je peux pas moi, dire. je pense que oui, puis j'aimerais avoir l'opinion du monde qui écoute le podcast dans les commentaires. Je Mais voudrais savoir ça.
Oui, il y a Brawl Brothers, j'imagine que c'est un fighter, mais il n'y a pas, mettons, de Street Fighter ou Mortal Kombat. C'est vrai que j'aurais mis Street Fighter à la place. Killer Instinct, ou est Donkey Kong Country, ou est Name It, là, il y en a plein qui auraient pu là, avoir leur place avant Je eux me autres, ferais là. pas des amis, mais ça me dérange pas que Donkey Kong Country soit pas sur cette liste-là. C'est quoi tu dis là, Colis? Je suis pas un gros tripeux de Donkey Kong Country personnellement. Bon, Ça n'a ok, jamais t'as été trop ma sorte de jeu. Là. T'as le droit. Ben, c'est comme toi qui tripais pas sur Kirby Dream Lands 3. C'est un des Ben, c'est meilleurs. pas que c'est malade, j'ai là. jamais joué. Ben, c'est rien que c'est obscur à mon regard. Ben, à moi, c'est ça. simplement. Moi, Donkey Kong, c'est plus obscur, j'aime moins ça. un Ok. peu. JF faisait mention que la Pro Controller, c'est assez moyen, il disait, pour jouer Ouais, à ces jeux-là. Ça a Ben, l'air que... c'est comme n'importe quel. Le D-pad de la contrôleur que j'ai acheté est semi. Puis pour les jeux de même, surtout de vieux NES, moi je trouve que les Joy-Con, c'est la gloire. Ça va bien, man. Les boutons vont bien. Mais pour vrai, oui, j'avais un peu de préjugés quand je checkais le contrôleur des Joy-Con puis tout ça, qu'on avait joué à Blazing Chrome, puis ça allait bien. Ça allait bien. Ça allait mieux qu'avec la contrôleur que moi j'ai acheté. Puis quand on a fait Kid Dracula, ça allait bien aussi. Ben oui. Fait que c'est ça, JF recommande, lui, de jouer avec les Joy-Con. Faut le faire parce que JF, il haït les Joy-Con normalement. Il Mais m'a tout le temps parlé con. il joue-tu sur la manette montée, là, les deux Joy-Con ensemble, ou il joue avec un petit Ben, Joy-Con? sûrement parce que s'il joue avec un Joy-Con, il peut pas utiliser. Il faut qu'il utilise le Joy-Stick, ça doit être de la merde. Là. Ah, ok. Tandis Ok. que si tu mets les deux ensemble, tu peux prendre les flèches. Là. Ça va C'est bien. ça. Il reprochait que le D-pad de la Pro Controller est Mais ça m'étonne, ça. bizarre. Parce que, Bizarre. Mais semble la Pro Controller a l'air malade. Ben, je c'est veux supposé dire. être une Pro Controller, puis t'as payé quoi, 60-70$? pièces Ouais. je sais pas, là. Moi, la mienne est de la merde parce que c'est genre 4 boutons trop haut puis trop espacés. Pas comme le Joy-Con. Puis tu mets un D-pad par-dessus, genre. Fait que c'est pas tête. Ouais, ça c'est l'allait ça, pas là. bien, man, finalement. Je l'aime pas tant que ça, Maori. OK. Pas tant. Genre, pour jouer avec le joystick, ça va bien, mais Le les flèches, D-pad, là, ouais. non. Moi, je l'ai acheté pour ça, puis... Mais ça vient qu'à parler que ils ont sorti un nouveau SNS Controller. Ouais. On voulait en venir à ça. C'était ça le point. Fin. Quand même Mais- cool. Non, ils ont fait de quoi de propre, là. Il y a Ça la- s'accroche-tu sur le bord comme les manettes Je des NES? je pense pas. Ils sont bien faites parce mais que c'est lettre en crise, les je manettes suis des pas NES que sûr. t'accroches Pour sur vrai, ta là, Switch. mais je parle à travers mon chapeau. T'as le modèle américain, puis là, t'as le modèle Super Famicom avec des boutons de couleur et tout. Fait que, intéressant. Je pense Cool. que ça... C'est quoi, comment ils vendent ça? C'est 40$ au-dessus? Je pense que c'était 30 US de mes. me Ma vente, souviens ça, je l'ai pas noté. Là. Non, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est disponible. Et que si le monde veut avoir ces beaux contrôleurs puis faire semblant qu'ils jouent au Super Nintendo sur une console de nouvelle génération, Ben, c'est le fun de jouer avec la manette. Comme quand je suis sur mon arcade, j'aime ça. Moi, avoir ma manette de SNES quand je joue à SNES, d'avoir ma manette de Genesis quand je joue au Genesis. mais avec les news qui vont venir plus tard, j'ai l'impression que la Switch ou les consoles de nouvelle génération, on dirait que c'est comme une archive un peu. Il y a Ben, plus- ça s'en vient. C'est justement pourquoi tu penses que Nintendo a copyrighté toutes les affaires de ROM puis Ouais. toutes ces affaires-là, parce qu'ils veulent ressortir ça. Je sais pas à quel point ils vont toutes sortir, parce qu'ils peuvent pas toutes sortir les jeux, mais pareil, ils commencent à avoir plus le goût de contrôler le marché comparé à avant, quand moi j'ai downloadé mes jeux d'arcade. C'est pas drôle, hein? Là, dans le temps, là, tu pourrais accéder à toutes les ROM. À cette heure, tout est Mhm. super contrôlé. Dans pas long, là, l'arcade que j'ai là, ça va valoir de quoi avec toutes les affaires que j'ai dessus, moi? Tu vas pouvoir vendre des ROM sur eBay. Pas sur eBay, mais ça. Jamais je vais faire ça. Quand que je vois ça sur Facebook, j'ai report tout le temps. Ouais, j'ai vu ça. Tout le temps. Il y avait tout un le gars temps, qui tout le vendait temps. une Wii hackée aux affaires Et de ça me même. met en griffe, moi. Ça me je vais trigger. Je vais te modder ta Wii pour Ça 100 me trigger. piastres. T'as pas le droit de vendre des ROM, buddy. Moi, tu prendras pour toi, tu feras ce que tu veux, tu feras un arcade comme moi. Garde ça pour toi ou donne-les à tes amis. Ouais, Vends-les je pas. vais te modder ça, moi, pour 100 piastres. Eh non. Ben. Maudit griffe. Fait que ouais, fait que c'était le tour pour le SNES Game Controller. Je vais continuer avec la prochaine nouvelle. Il y a un Street of Rage 4. C'est sûr que ça fait un peu de temps qu'on a fait un épisode. Je pense que ça fait 3 semaines. Bon, on a sauté une coupe, hein. Fait que c'est ça se peut que ce soit des nouvelles qui sont plus ou moins up-to-date, mais c'est pas grave, je vais en faire mention. C'est fait par l'équipe de... qu'eux autres ont fait Wonder Boys, Dragon Strap dans le fond. Ah, ok. Street of Rage 4. Ça s'appelle Dotemu. Je pense que c'est une affaire, c'est français. Ils vont utiliser l'engine de Street of Fury, ça a l'air. Fait que là, c'est comme une collaboration. Street of Fury. Ça me dit rien. C'est un jeu de combat, je pense, que je connais pas, mais ils ont pogné ça parce que c'est une collaboration entre Lizard Cube qui sont liés avec Ok. Dotemu puis Guard Crush qui sont propriétaires de l'engin, dans le fond. Ok.
Fait qu'ils ont fait des requêtes à Sega pour savoir, hey, on a fait Wonder Boy, Dragon's Trap, ça a bien marché, on peut-tu faire un Street of Rage original? Sega a accepté. Et à ça se joint des compositeurs originaux de Street of Rage qui s'appellent... Et Tabernacle. J'écris assez mal, c'est pas drôle. Là. Je pense que c'est Yuri Kushira. C'est lui qui a fait East 1, 2, il a fait ActRaiser, il a fait des Shinobi, il a même travaillé sur Shenmue. C'est quand même un compositeur assez connu. Là. Ah ouais? Et aussi, il y a Kei Yamagashi. c'est lui qui a travaillé sur Ninja Gaiden. Fait que Gaiden. La trame va être, à mon avis, sur la coche pour vrai. Là, c'est vraiment, ils ont été chercher les membres originaux. Là. Et top, la trame sonore des deux, même des trois Ninja Gaiden, ça rentre. Mais en tout cas, ils ont été chercher des grosses pointures. Là, fait que ça va à suivre. Il n'y a pas de date de sortie, mais il y a un peu de gameplay dans le trailer. Fait que ça doit être bientôt. OK. Ensuite. OK. 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 Bon. C'est un hockey style Un prince à New York. Fait que je vais continuer. Hey, man, on a du matériel, là. Feedé, là, pour 45 minutes, 1 heure là, de stock à 2. Je pense que je vais faire un burn-out après. On n'a pas le choix, mais Nintendo dirait qu'on va passer vite quand même. Ouais. Fait que non, on devrait faire ça en 45 minutes. C'est good. Fait que je vais continuer avec Mega Man de Wii War for Genesis, fait par Retrobit. Je sais que t'aimes pas Retrobit. C'est-tu sûr que t'aimes pas? Non, c'est 8-Bit Dio. Ah, ok, je suis en train de mêler les choses. 8-Bit Dio, je les aime pas. Sumi. Mega Man de Wii War, c'est la première fois qu'il va sortir en version originale en Amérique. C'était sorti au Japon et dans les Europes à l'époque. Ouais, c'était un jeu même qu'il fallait que tu aies le Sega Channel, que tu downloads le jeu. Ouais. Il l'avait en Amérique, mais ça a l'air que le monde qui a eu ça, ça. C'est assez obscur. Mais imagine le monde qui a encore leur cassette Sega Channel, qui ont gardé les jeux dessus. S'ils ne sont pas effacés, ils peuvent jouer encore avec. À mon avis, la mémoire doit avoir été ta petite batterie, je suis pas sûr. Mais... Tu checkeras l'épisode de Gaming Historian, il en parle. Ah ouais, mais je vais aller faire un tour là-dessus. Oh, ouais. Fait que ce jeu-là était constitué pour faire un rafraîchissement de Mega Man 1, 2, 3 avec des graphiques et du son amélioré. Et un bonus stage qui appelait la Willy Tower qui était de 3 stages. Fait que ces stages-là sont exclusifs. C'est ça, exclusifs. Ouais. À Mega Man de Willy War. Fait que c'est pour ça que les collectionneurs ou les gros fans de Mega Man allaient quand même vers cette cartouche-là. Même, c'est sûr qu'il y avait des grosses... des flaws, comme on appelle ça, des problèmes. Ouais. Des lacunes. Par rapport à la physique, à cause que les gars... J'ai entendu parler de ça. Ils ont fallu qu'ils prennent un jeu de NES puis qu'ils l'adaptent à l'architecture du Genesis. Ça a l'air que ça a été un cauchemar à débugger puis à programmer. Mais... Moi, je pourrais y avoir joué. C'est ça, c'est pas un Mega Man super tête, là, comme on est habitué, super réactif. On s'habitue. Ouais. Mais on s'habitue. C'est comme jouer à, je parlais tantôt, là, le jeu qu'on a, Dracula Kid. Ouais, Kid Dracula. Hey, c'est quelque chose, ça s'habitue. Faut que tu t'habitues un peu à ça. Tu fais avec, puis je pense que ça passe. Il y a de quoi aussi dans la Wily Tower, il y a un nouveau mode où ce que tu peux prendre et choisir toutes les armes de les 3 Mega Man puis faut que tu fasses ça. Constituer une armée. Genre, fait que tu peux prendre 2 powers du 1, 2 powers du 2. Ils ont conceptualisé, dans le fond, les 3 derniers stages pour utiliser toutes les armes des Mega Man 1, 2, 3. Ou certaines, là, je l'ai pas fait. C'est cool en baptême. Non, il y a du monde qui ont apprécié pareil le jeu, mais dans la communauté, ça fait pas l'unanimité pour vrai. Là. Ben, c'est pas un Mega Man de NES ou c'est pas genre... comment ça s'appelle, les Mega Man X. Ouais, non, c'est sûr. Que mais pour du Genesis, tu avais un Mega Man pour ton Genesis. Fait que, Ben, quand même, dans le temps, tu n'avais pas. Fait qu'il devait être content d'avoir ça. En Amérique, on ne l'avait pas. Le seul moyen de l'avoir, c'était comme tu disais, le Sega Channel. Ou importer une cartouche de l'Europe et mettre ça dans un Genesis modèle 3. Ouais, parce qu'il n'y a pas les... comment ça s'appelle? Le Region Lock. Les petites affaires de plastique. Ben, le Region Lock, c'est comme le SNES. Ah, OK. C'était des plastiques tables, puis c'était la forme de la cartouche. C'était ça dans le temps, les Region Lock. Fait fun fact, le modèle 3 Genesis, c'est... on peut mettre n'importe quelle sorte de cartouche dedans. Un autre fun fact aussi, les power supply ont tendance à péter comme le mien. Le fil marche plus. Puis le power supply, tu peux pas prendre un power supply normal. C'est le power supply du modèle 3. Bon. Et c'est dur à trouver. Oh, ça va bien notre affaire. Beaucoup de fun facts aujourd'hui, les amis. On va essayer de filer ça avec des fun facts. Fun fact, Aladdin de Lion King, man, qui vont ressortir une compilation. C'est-tu exprès pour faire ton bruit de feuille, qu'on sache que t'as une feuille en arrière? Ben, c'est pour montrer que j'ai de la rigueur.
Je vais la déposer, ma feuille, un peu. Là, je vais la mettre de même. Là. Tabarnak. Bon. Fait que, après la sortie des remakes de Aladdin et de Lion King au cinéma, Disney, quoi qu'ils font? Ils ressortent les jeux. Et puis ils ont même parti un beau bandeau Disney Classic Games. Bon. Il était pas mauvais, me semble. Le jeu du Roi Lion. Le Roi Lion, très difficile. C'est ça qui arrivait. Là. Le monde, Aladdin, il paraît qu'il était bon. Aladdin, c'était bon. Il paraît que le Roi Lion était semi. Bémol, tout le monde pense à Aladdin au Super Nintendo. Mais ce n'est pas Aladdin au Super Nintendo qui est sur ce cartouche-là. C'est lui là. du Genesis? C'est lui du Genesis. Ah, mais il est même trop dur, lui. Ben, ça a l'air que j'ai checké, puis ça a l'air pas pire. Pour Il vrai, est plus dur que lui du SNES, man. Parce que lui du SNES, ça a été fait par Capcom. Fait que Tu te Capcom, souviens pas qu'on avait joué à Réunion des gamers caliques? On avait-tu joué au Genesis? Oui, on avait joué à lui du Genesis, puis on avait Ah. dit qu'il est bien tough. fait que ça se peut, mais c'est tous les jeux qui ont été faits par Virgin. Virgin Interactive Entertainment. Oh, avant d'être Virgin Mobile. Ben, en tout cas, c'est une sous-race de Virgin. Une sous-race. Tu veux des gauchistes sur le dos, mon cher Yvon? Ben, en tout cas, une sous-race, une filiale ou une filière, en tout cas, peu importe. Merci. Une filiale plus. Oui. Fait que c'est ça. On n'a pas Aladdin du SNES, mais on a sur cette compilation, je l'ai ici, là, je vais retourner ma feuille. On a Aladdin au Genesis, Game Boy Couleur et Game Boy. Game Gear aussi, me semble. Non? Non. Genesis, Game Boy Couleur, Ok. puis Game Boy. Lion King, lui, on a le Genesis, SNES, puis Game Boy. Ok. Puis Aladdin, je vous le dis, c'est pas lui du SNES. Si le monde pense acheter ce jeu-là puis avoir Pour lui. le Aladdin du Capcom, oubliez ça, là, vous allez être déçus. C'est prévu pour l'automne 2019. Ok. Les pré-orders sont ouverts, fait que c'est du monde qui se sent un peu nostalgique. Les ou fans veulent- de Disney, ils vont sûrement l'acheter, là, j'imagine. J'imagine, ou tu veux faire découvrir ça à ton enfant pour le faire sacrer. Fais ça aussi. Puis c'est ça, ils ont tout énéancé des choses, amélioré. On pourrait dire ça de même. NN, c'est en anglais, ok, ouais. Ouais. Je sais que ça va sortir sur du full 1080, etc. Là, je sais pas s'il va y avoir des save states, des affaires. Upscale, c'est sûr qu'il va en avoir. Sûrement, t'as pas le choix, man. Au niveau de difficulté qu'il y avait là-dedans. Là. Une chance qu'on les avait à Kid Dracula, faut le dire. Ouais. Faut le dire. Bon, oui, oui. Ouais, ben, on n'a pas tant save staté que ça. Là. Non, on l'a Pas safe- assez pour que on j'en l'a- fasse des cauchemars. Ouais, on l'a safe TT beaucoup. On save staté au début du stage. Ou le monstre, ça se dit à la fin. Ouais, c'est Tu sûr, te le souviens- monstre. Moi, tu te je sais, souviens pas ouais. le boss Non, rush à la c'est sûr, fin, c'est man. sûr, le monstre, mais Ben Chris, oui, on a c'est tough. cheaté, là. Dis-les, Chris. Ah, mais ça m'a pas marqué. Pas comme d'autres jeux, mettons. Tu buvais dans le tas, c'est pour ça. Bon. Encore des reproches. OK. Je vais continuer avec une autre news. C'est hot enregistrer les gars puis les faire jouer. Ouais. Pas pour eux autres qui se font jouer, en tout cas. Bon. Fait que, dernier épisode ou l'autre d'avant, je me rappelle plus, j'avais parlé que Neo Geo rentrait dans la console war. Puis moi, je vous avais rabaissé le caquet en disant que c'est impossible qu'ils fassent ça. Fait qu'aujourd'hui, une nouvelle est sortie, ou hier, je pense, jeudi 5 septembre. La nouvelle console de Neo Geo, ça va être en fait un arcade stick avec des jeux intégrés dessus que tu peux brancher à ta télé. Comme Capcom fait. Capcom ont le même. C'est même Ah, ça le joystick de Capcom, là, Ok. il est en forme du logo Capcom. OK. Ouais. L'es-tu pas pire? Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, dans le fond, tout le monde a été un peu déçu quand ils ont vu la sortie de ça. Déçu. À cause... Non, c'est correct, là, mais ça ressemble au Neo Geo Mini, mais présenté sur un format différent, puis t'as un gros tabarnage de stick. Fait que, bon, ok, là, Mais c'est... ça va-tu jouer comme le Neo Geo Gold qui joue comme la merde? La manette, il paraît qu'elle soque du Neo Geo non, Gold. j'imagine C'est-tu le pas, nouveau? Tu sais, c'est-tu la manette qui a du clic là, quand tu joues dessus? C'était ça qui À était mon avis, reconnu pour... SNK doit s'être impliqué dans le processus. J'espère qu'ils se Parce sont que ça donnés. venait sur le tweet de SNK, ces nouvelles-là. Juste pour rappeler que le Neo Geo Gold, il y a eu des problèmes aussi avec les producteurs de la console. Puis que SNK avait même fait des poursuites pour la marque qu'ils avaient produite. Fait que je pense qu'ils ont appris de ça. Ok. Puis, je ne l'ai pas touché là, au stick, comme tu dis, mais idéalement, faut qu'il y ait, comme tu dis, il faut que ça soit tight. Faut que tu aies tous des boutons mécaniques. Là. Faut Ouais. pas que ça soit là, semi-numérique, bizarre, fake numérique ou fake analogique. Ouais. Ben c'est non, ça. sérieusement, pour de quoi comme SNK ou Capcom, faut que ça soit vraiment plus que, mettons, les X-Fire que j'ai là, que c'est des Switch. Toi, tu sais, c'est quand même mécanique. Semi. Ok, c'est hybride. semi, C'est comme je te dis, c'est du un fake, hybride. fake analogique, C'est mais ça. sauf que tu as le feeling pareil. Tu as le clic, clic, clic. Ouais, t'as le clic, mais tu sais, pour le calibre de SNK puis Capcom, qui sont normalement des noms d'arcade dans le temps,
faudrait que ça soit plus tight, surtout s'ils vendent juste un joystick que tu branches. Il faudrait qu'il soit de qualité, là, mais malgré qu'analogique, ça coûte très cher en patin. Probablement, mais j'ai Je pas non doute plus que le ça soit de même. prix. J'ai pas. C'est sûr, on a vu vraiment le modèle. C'est quand même bien, là, mais moi, en tout cas, ça m'a déçu un peu. Je voulais avoir une console war. Là, je l'aurais pas. C'est sûr que t'allais pas. Comment veux-tu que SNK essaye de rivaliser avec Nintendo? Puis... Des shortage de chips, man. Shortage de chips. Ça se peut pas, man. Ils peuvent pas faire ça. Fait que le nouveau Metal Slug, ben, il sera pas sur la nouvelle console de Neo Geo qui n'existe pas. Elle va être probablement sur PS4, PS4. Switch. Exact. Fait que, Quand même. Ça ferait le tour de mes nouvelles, Max. Yeah. Ben, allons-y pour... Ah, ben, c'est quoi qu'on fait d'habitude quand le bloc de nouvelles se termine? Ah, bah, boum! Ah, papou. Passons à nos blocs. Ben, là, celui-là, on va aller rapidement. On va parler un peu du Nintendo Direct. Toi, tu l'as pas écouté? Je l'ai pas écouté. Moi, j'ai rien que tantôt, quand j'ai fait des recherches pour nos nouvelles, j'ai vu passer certaines choses qui m'ont allumé, moi, mais j'ai pas écouté en entièreté, là, en intégralité de Nintendo Direct. Là, je pense que toi, tu as fait l'exercice quand même. Moi, je l'ai pas écouté live, mais je suis arrivé, il restait peut-être 10 minutes, fait que je l'ai reculé, puis là, j'ai avancé les jeux pour les regarder vite, genre avec la souris. Okay. J'ai arrêté ces jeux que j'aime. Puis j'ai écouté des reviewers qui parlent de leur best shot après, là, genre comme on checkait Spawn Wave tantôt. Okay. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire un peu qu'est-ce qu'on en pense des jeux qu'on voit là, puis moi je vais donner une petite impression de ce que j'ai vu, puis on va nommer les jeux qui méritent d'être nommés. Dans le fond, on fera pas une analyse in-depth comme Mr. Lepage ferait, parce que Mr. Lepage n'est pas là pour faire la recherche, mais on va dire aux autres qui nous ont marqué en gros. Fait que moi, vite de même, moi te le dire, là, je voyais des YouTubers parler comme RGT85 puis Dreamcast Guy qui capotaient, là, man, pis qui disaient « Oh my God » à chaque affaire, pis ouais, mais là, eux autres, c'est un du live, react vidéo, là, genre, ok, c'est pas pire, mais moi, je réagissais plus comme Arlo. Je sais pas si ça te dit de quoi, la genre de marionnette. Là, moi, je connais Arnaud de Guise de Word Up. Ouais, non, c'est pas Arnaud de Guise. C'est un YouTuber qui parle de jeux vidéo, mais qui a genre une marionnette comme un... Ouais, mais comme le gars dans Trailer Park Boys, là. Ouais, non, c'est une marionnette vraiment réaliste. Comme une mopette, genre, mais lui, il a sa mopette, puis j'ai jamais vu le gars, puis il parle tout le temps de Nintendo. À travers sa poupée, là. Ouais, c'est ça. C'est la poupée Arlo. Tu checkeras, là, c'est une poupée bleue, c'est bizarre. Mais... OK. Non? OK. Mais vous checkerez sérieusement, il est bon, ce gars-là, puis il était plus réaliste un peu. Il y avait la même réaction de moi. Moi, vite de même, j'ai fait, mais c'est pas pire. Il y avait plein d'affaires que j'aimais bien, genre Little Town Project. Ça, c'est un projet par Game Freak. Eux autres qui ont fait Pokémon. OK, c'est ça. J'ai vu ça tantôt, ce nom. C'est quoi ça, Little Town Project? C'est quoi, c'est un jeu comme Pikmin, ces affaires? Non, c'est un RPG, mais tu sais, t'as l'air d'avoir genre 5 de life, puis là, faut que tu bouges en tactique. Puis des fois, tu sais, il y avait pas l'air d'avoir beaucoup de dommages, là. Puis, si tu bouges ta map, tu peux aller chercher du monde qui vont attaquer en même temps. Puis c'est semi-tactique RPG. Ça a l'air cool, mais je sais pas. Il y a de quoi qui m'accroche. Mais Game Freak, ils sont déjà lancés un peu dans le tactique RPG? Ou c'est-tu la première fois qu'ils sortent un peu de leur Pokémon? Ben, ils ont fait beaucoup d'RPG, les Pokémon. Mais le tactique de même, je sais pas. Il y a quelque chose de ce projet-là qui a l'air intéressant, mais que j'ai encore un bémol. Là. Sérieusement, vous checkerez le vidéo, là. Mais pourtant, toi, dans le fond, t'es quand même fan de tout ce qui vient de Game Freak. Ouais, mais moi, c'est les petits numéros d'attaque de même. Genre, soit tu faisais 1 de dommage, 2 de dommage, les bonhommes avaient 5 de vie. J'ai l'impression de jouer à Magic. J'ai l'impression de jouer à Magic. OK. J'aime pas ça. Faut que ça soit comme Yu-Gi-Oh! Genre d'un 1000! D'un gros dommage. 3000! 9999! Ça, c'est le fun! Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Même mais... Dragon Quest, ça m'a arrêté pendant un bout. Le à cause fait que que t'as des petits dégâts. les dommages sont pas hauts au Dragon Quest. Mais même Chrono. Chrono aussi, là. C'est T'as plate! 99 d'MP puis t'as 999 d'HP. C'est plate! Ben, c'est ça. C'est un peu moins impressionnant que 3200. Fait que j'ai moins trippé un peu, là. Après ça, on a eu Banjo dans Smash Bros. Banjo, il était pas là, lui. Ouais, mais là, il est sorti. Il est sorti hier ou avant-hier. Pendant le direct, il sortait la même journée. Fait que, qu'est-ce qu'on disait que Rareware puis Nintendo... Ben, il va probablement avoir un remake de Banjo sur la Switch. Puis il va pas avoir Donkey Kong Country sur toutes les affaires qu'on parlait tantôt. Là. Probablement. Il y a peut-être une raison pourquoi ils l'ont pas sorti tout de suite. Là. Comme Earthbound, moi, j'ai tendance à me dire, s'ils le sortent pas là,
Ils sont en train de hyper la Il chose. y a peut-être des plans pour de quoi d'autre. Il y a plein de gros jeux, comme tu disais, qui sont pas là. Peut-être qu'ils ont d'autres plans en arrière où ils attendent pour les réaliser plus tard. Là. Ah oui. Faut qu'il y ait des bons jeux sortir à chaque mois comme ils font au NES. Fait que Earthbound va venir dans pas long, Donkey Kong va venir dans pas long. Bref, Banjo, j'étais content de le voir. Il a l'air fucké un peu dans Smash. Ça, c'est un jeu qu'il faudrait que je fasse au 64, justement. Là. Ben oui, il est bon. Banjo-Kazooie, Il j'ai est bon vu ça, en là. bâtins. Il y a même le Tooie, qui paraît qui est pas super. Le Tooie. Banjo Tooie. C'est le 2, ça? Ouais. Mais Et- ça ressemble beaucoup à Donkey Kong 64, là. C'est c'est la plus cool. même affaire. Non, c'est plus cool. Parce que- J'écoutais la trame, puis c'est le même. Ben le même oui, son. la musique, c'est la même affaire, c'est les mêmes producteurs, mais le gameplay, je veux dire, qu'il y a une affaire qui me turnait off dans Donkey Kong, c'est d'avoir à arrêter en plein milieu d'un tableau parce que tu vois des bananes d'un autre singe, Ah, d'un ouais, autre singe, le il faut que collect, tu backtrack à ton barrel, changer de singe, revenir où ce que t'étais. À Le Banjo, là, collectoton. ben, j'aime les collectotons, mais j'aime pas avoir à backtracker pour aller chercher un autre singe puis revenir. J'aime mieux Banjo que tu peux tout pogner, t'es rien que Banjo. Ouais. Aussitôt que tu le trouves, tu le pognes. Ouais, mais veux pas, un ça peu plus donnait fun. un peu un côté puzzle aussi à Donkey Kong 64 qui peut-être qu'il y a moins dans Ouais. Banjo. Là, mais... Moins bien vieilli aussi. Je l'aime bien, Donkey Kong 64, mais de un, il est trop long. De deux, il y a trop de backtracking. Je veux dire, il y a combien de bananes? Il y a... Je sais même plus. Je l'ai fini à 100% ce Il jeu. me semble qu'il y a 120 bananes. Je l'ai platiné. Ah, man, il y a de la banane en bâtins, puis elle est rendue à 50-60, là. T'as tout vu de Donkey Kong. Il aurait Avec pu le finir. 500 bananes par monde. Non, mais je parle des Golden Banana. Des Golden Banana, il y en a combien? Tu te souviens-tu? Bonne question. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, t'aurais pu arrêter à 50-60. là. T'aurais pu arrêter à la moitié. Mais ça ça, aurait fait le bon jeu. on vous réserve ça pour notre spécial 64. Les gars le savent pas encore. C'est là. vrai, on va faire Vu un que spécial. Ouais, c'est vrai. l'épisode C'est 64, on va faire une petite Hein. mention pour le Nintendo 64. En tout cas, C'est très vrai. Fait que, just saying. il y a aussi une annonce qu'il va y avoir plus de Fighter DLC dans Smash. Je suis bien content. Un nouveau mode multiplayer pour Luigi's Mansion, qui est un genre de battle qu'on peut jouer à 2, même jusqu'à 6, me semble, localement. Ça risque d'être cool. Fait qu'il y a 2 modes de Luigi's Mansion 3 multiplayer. Y avait-tu déjà des modes de multiplayer dans les 1 et 2? Non, hein? mais il y avait déjà un mode d'annoncer, puis ils en ont annoncé un nouveau. Fait que là, on a 2 modes dans celui-là. Ça a l'air cool. Link's Awakening, ils n'ont rien montré de nouveau. Ben, je suis content. J'ai hâte de le voir, mais j'aurais aimé ça d'avoir de quoi de nouveau. No Pikmin 4. Pas de Breath of the Wild 2. Ouais, mais attends un peu, là. Fais attention, tu fais peur au monde, moi. Moi, quand tu me Ouais. marquais ça sur le bloc-notes, là, no Breath of the Wild, c'est comme si tu me disais que Breath of the Wild 2 est annulé. Ah non, ou non, non, C'est je qu'il n'y a pas dis, eu de Il n'y a mention. pas eu de mention de Breath of the Wild 2 dans ce Nintendo Direct-là, comme il n'y a pas eu de mention de Pikmin 4 Ouais. dans ce Nintendo Parce Direct-là. que J'ai été ça très fait peur, là, quand hey! Ben, ça m'a déçu. Ils ont montré des affaires de Pokémon Sword and Shield. Ma réaction, mais. Ils ont montré des fashions. On peut changer, on peut se mettre du make-up, on peut changer nos cheveux. Ok, c'est de la customisation. Jesus Christ. Ils ont montré le Pokémon Camp où ce qu'on peut camper puis aller voir le camp d'autres dresseurs puis aller jouer avec les autres Pokémon. Hey! Je veux des annonces comme le Pokédex national. Je veux des annonces comme je veux voir plus de combats. Je veux voir. Hey, lâchez-moi avec vos affaires de merde Ouais. de Pokémon Camp où ce que je peux jouer avec les Pokémon. Là. Hein? Une petite patience. Après ça, Tetris Online, on va avoir un update. J'ai hâte de voir ça. J'aime bien Tetris Ça, Online. c'est le moi. Tetris que tu joues en Battle Royale, Ouais, ça? Battle Royale Tetris. Fait que sûrement un nouveau mode ou de quoi de même. J'ai hâte de voir. Doom 64. Ça m'a piqué ma curiosité quand je l'ai vu. Ah ouais, quand je l'avais vu passer, ça Ah, avait, puis- ça avait déjà été annoncé avant, ça. Ouais. Mais il est rendu beau, hein? Dans le- Ils l'ont-tu refait? Ben, ils l'ont renippé un peu, là, parce que quand tu joues au 64, c'est sombre. Ouais. C'est sombre, man, la version 64. Je sais pas si tu as joué, j'ai joué sur ma belle Mais- TV CRT, puis c'est sombre, puis Mais- c'est semi, là. Le 64, il est un peu généralement sombre ou Faut que tu... brumeux. Bon, arrête, là. Mais Arrête. bon, en tout cas, regarde. Arrête. Je pense que le monde comprenne ce qu'on veut dire. Ouais. C'est pas si contrasté, c'est ça. pas sharp, c'est pas... Et ils l'ont renippé, dans le fond. Ben, tant Fait que mieux. ça va être de quoi de beau. Parce que je pense Doom 64, faire un récapitulatif, c'est une... je pense que c'est une campagne unique. C'était pas, mettons, c'était pas Doom 2 qui avait Non, refait au non, 64. non, c'est ils ont vraiment- renippé quelques tableaux, ils ont changé quelques affaires. Fait que t'as ta version originale. Fait que pour les gros Doom fans, 64. ça a de l'air qu'ils l'attendent, ce Doom-là. Ouais, mais on va dire ça à Jean-Pierre Gravel, il va capoter. Après ça, on a eu un nouveau jeu multiplayer ou mode de Kirby qui s'appelle Kirby Clash. Je suis pas trop sûr là-dessus. C'est un mode à 4, là, un genre de semi-Smash Bros où ce que les Kirby vont se battre. Puis, C'est un jeu de Mario Party qu'ils ont mis dans un jeu. je sais pas, ça va être un mode multiplayer ou de quoi. Celui-là, j'ai passé vite, là, mais pour les fans de Kirby, vous irez vous renseigner, ça vaut peut-être la peine.
personnellement. Ouais, t'as de l'air vraiment enthousiaste à ça. Ouais, non. Allez vous renseigner. Ouais, c'est ça. Fait que sacrez-moi patience. Après ça, il y a Trial of Mana qui a été annoncé pour 2020, printemps 2020, qui est... Là, on était mêlés tantôt. Ouais, c'est ça. Moi, je suis mêlé un peu. Il y a eu le remake des Secret of Mana 1, 2, 3 qui est sorti plus tôt cette année. C'est le remake de Secret of Mana 1 et 2. Le 3 sans. Il y avait lui au Game Boy. Second Densetsu. C'est il y avait ça, Secret plus of Mana Secret of Mana 2. 2. Y avait-tu le 3 aussi? Puis il y avait lui qu'on a joué, que tu trouvais trop long. T'es sûr de ça? En tout cas, tout ce que je sais, c'est que... C'était un beau bruit de bouche, hein, ça. C'est beau en baptême. Mais qu'est-ce qu'on parle là? C'est Trial of Mana, qui est le 3, qui est jamais sorti. C'est lui qu'on a joué avec le patch. Ok, ça se que peut. lui, qu'est-ce que il tu est dis? remake. Ça se peut. Hein. OK. Fait que Ouais. lui, il est remake, mais il est fait en 3D. Là. Ça vaudrait quasiment la peine de le faire, les gars. Ouais, dans le fond, c'est le remake. Il avait fait un remake de Secret of Mana 3D qui a pas pogné, là, de Secret of Mana 2. Non, ouais, c'est en ça. réalité, Ça, c'est là. Secret of Mana 2, le premier remake 3D. Qu'est-ce que c'est mêlant. Ouais. C'est sorti là un petit bout. Ça, c'est le Secret of Mana que tout le monde connaît Ouais, américain. et aime sur SNES. Et là, ils font le même genre de remake, mais pour le 3. Ouais. Ben, Seiken Densetsu 3, qui est Secret of Mana 2, ici en Amérique. Ouais, mais qui a jamais sorti. Ouais, ça, nous autres, on a été capable de le faire parce qu'on a downloadé un ROM et qu'on a appliqué un patch de fan translation et on a même appliqué un patch pour jouer à 3. Ouais, ça Fait qu'on commençait a été à être... capable de jouer à 3, mais ça buguait, hein? Ouais, c'était instable, mais au moins, on était capable Ouais. de jouer à 3. Fallait Et- safety tout le temps pour être sûr que ça bug pas. Ça m'amène à parler d'un un projet que j'aimerais ça faire. Là, c'est Secret of Evermore à 2. Je pense Y a-t-il qu'il un a le patch? patch. Je pense que tu l'avais trouvé en plus. Ah, ça se pourrait. Ce jeu-là aurait dû être joué à 2 depuis le départ. Là, fait que, Ouais, faudrait checker, man, pour faire ça. Mais là, nous autres, on est sur East 6. Comme c'est là, ouais. Hey, j'ai même trouvé East 5 refait sur Play 2 à la place de le faire sur Sega CD. OK. Fait que si on veut faire East 5 après notre 6, là. On va voir de quoi. Yes! Ça va être plus, ça va être moins archaïque sur vos Ouais. graphiques. Mais c'est quand même hot. Bon, là. ouais, c'est correct. Quand même cool. Puis finalement, on a eu Dragon Quest 1, 2, 3. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui passer. Les versions SNES qui s'en viennent sur Switch. Fait que En moi, anglais, ça Ouais. sort en Asie. ouais, ça sort juste en Asie, paraît-il, mais la Switch n'a pas Region Lock. Fait que il y a la version anglaise, tu peux te l'importer. Fait qu'il y a du monde qui vont sauter là-dessus, c'est sûr. Là. Surtout si du monde qui sont pas des fans d'émulation, qui aiment pas aller pogner les versions japonaises au SNES puis faire un fan translation patch dessus. Ben là, tu l'as C'est direct sur ta intéressant pour vrai, Switch. là. là. Je t'ai vu jouer à ces versions-là, puis Ouais. les jeux étaient vraiment beaux. C'est puis, beau. c'était classe. Là. C'est très beau. Puis le patch est bien fait, sérieusement. Moi, j'ai rien à dire. Je me suis fait du fun. Puis le 1 puis le 2, je l'ai fait au Game Boy, par exemple. J'ai pas fait sur Ok. SNES. C'est un genre de remaster Game Boy. Bon, Fait que Chris, ça ferait le tour un peu de notre Nintendo Direct. Vous Ouais. nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Puis on va c'est sûr, lire les ça. gars, si le patch puis Jeff était là, ben là, vous autres, il y aurait eu d'autres points là, qui auraient Ouais, pu apporter. exactement. mais- Mais là, on est rien que deux. Mais Nous seuls. autres, on parle de qu'est-ce qui nous intéresse ici. Bon, prochain bloc, ça ressemble un peu là, à ce qu'on joue actuellement, mais j'avais parlé dans un vieux podcast, là, 2 ans, je pense, ma résolution de me monter un vieux PC. Ah ouais, t'avais fait ça? Ben, j'avais fait ça. Ça fait... Ben, t'avais parlé de ça. J'avais ouais. parlé de Ok. ça. L'année que j'en avais parlé, ben, j'avais commencé ma saison d'impôt, puis là, je m'étais intéressé à l'hardware, puis tout ça. Fait que je l'avais pris les ordinateurs que j'avais sous la main, qui étaient des Pentium 3. Pentium 3 ne marchait plus, fait que j'étais capable de les réchapper, de les refaire fonctionner avec ton aide, entre autres, puis de la recherche, puis bien du temps. Fait que la semaine dernière, j'ai ressorti mon Pentium, mon vieux Pentium, j'avais remonté avec ma Voodoo 3D FX et ta carte de son que tu m'as donnée. T'es la- rendu grillé, là. Ah toi, ouais, là. man, c'était un Pentium 3 sur la sauce, ça. Fait que j'ai installé Grim Fandango. C'est bon, ça. Fait que ça a été remaster là 2 ans, c'est en 2017 ça. Ça fait un petit bout, puis il le donnait v'là pas long sur PlayStation Ok. Plus si t'étais abonné. Fait que moi, je l'ai eu gratos. Bon, fait que c'est ça. Moi, je joue sur la machine originale. Ça a été fait en 98 par LucasArts. Si le monde ne savent pas de quoi qu'on parle. J'aimerais spécifier que je l'ai moi aussi sur ma machine que tu m'as donnée Bon. originale. Original. Bon. Fait que pour le monde qui ne sont pas familiers avec les LucasArts, c'est surtout du point and click. Style qui remonte dans le temps de le premier avec Maniac Mansion un peu. Où on peut revenir un peu avant là, avec les jeux de programmation. Tu marquais commande. Ouais, Fine, Go bizarre. North. Ça c'était encore plus archaïque, mais le premier jeu vraiment avec un engin que tu avais comme des commandes de préfet, c'était Maniac Mansion. Et ensuite, on est rentré dans la vague de Monkey Island, puis toutes ces affaires-là, Day of the Tentacle, Sam & Max, Full Throttle. Et en 98, Grim Fandango, qui était un peu comme le sommet Hey, de t'as oublié- l'âge d'or. T'as oublié Phantasmagoria.
Ouais, il se qualifie un peu dans ce style-là, mais moi, je oui. parlais de LucasArts, là, en tout cas. Ah ouais, non, ok, ouais, ben là. Ok, c'est rien que du LucasArts, là, les jeux que tu nommais là. Tabarouette, il y en a bien fait. Ben oui, c'est les autres qui étaient comme Je les pensais maîtres. que tu nommais juste le style point and click Non, avant mais il y a d'embarquer. d'autres compagnies qui l'ont fait, là. J'avais fait un jeu au Tabarnak. Sega Saturn comme Blazing Chrome, où il y avait, lui... Wow, Blazing Chrome, ça c'est... Non, Blazing Dragon, excuse-moi. Bon. Blazing Chrome, je me suis fourré avec le jeu qu'on a fait à la Switch. Puis toi, il y avait les Larry... Ben oui, les Larry, Leisure Suit Larry. Ouais, c'est ça. Un bâtin, Mais c'est pas fait ça. par LucasArts, mais ça va rechercher un peu... Shadowgate, qui est pas fait par LucasArts non plus, qui est vraiment cool. Mais, tu sais, Shadowgate, il y a un côté plus gothique un peu, là. Ben, C'est pareil, c'est du point and click Oh, vraiment cool. mais là. tu sais, LucasArts, il y avait toujours un style un peu... c'est n'importe quoi, là. C'est un peu absurde. Puis dans Grim Fandango, on retrouve encore cette belle absurdité. Sauf que là, c'est maîtrisé. Les énigmes, à Ouais. point, c'est pas trop difficile. Tu sais, dans Monkey Island ou dans Sam & Max, des fois, tu sais, c'était des affaires que... Il paraît que c'est fucké des fois en bâtin. Ah non, c'est que t'as aucun lien. Faut que tu pognes la clé à molette avec le poulet, puis tu sais... tu sais, c'est... Ça me fait penser à Excalibur 2055, le joueur du grenier test. Là. OK, Il dit, ouais, un c'est moment ça. donné, il faut que tu utilises genre le soufre, puis que tu mettes ça sur un poulet ou de quoi de même, puis que ça fasse de quoi d'autre, ça Mais- fait une clé, genre. Ben, What c'est the ça. fuck, qu'est-ce C'est ça, tu sais... C'est bien maîtrisé, je pense. Dans Day of the Tentacle, c'était quand même bien aussi, mais il y a des fois que les énigmes étaient un peu trop difficiles. Tandis J'ai que pas joué à Day of the Tentacle. si tu veux qu'on le fasse en m'emmener, je le connais par cœur. Fait qu'on pourrait Ça faire se ça. fait pas bien un point and click à deux. On avait voulu faire Shadowgate un moment donné, puis on n'a pas. Même on pourrait faire Ouais, le, mais le quand- remake au PC que j'ai Quand sur mon tu arcade. joues à un jeu que tu connais par cœur, je te dirais fais ci, fais ça. C'est comme tu aurais le walkthrough à côté. Là. Ouais, mais ça serait. Tu sais, c'est plate. Ben, là. tu verrais des jokes, tu verrais Ouais. l'histoire. Tu sais. C'est des jeux un peu de mood, je sais pas comment dire ça. Là. Tu sais, ça t'envoie dans une atmosphère, un univers vraiment. Puis dans Grim Fandango, c'est ça qu'on est. On est comme dans le monde des morts. Ouais, c'est hot, t'es genre. Explique-nous donc l'histoire. C'est fucké cette histoire. C'est, t'es comme un Juste le employé. début, là. T'es comme un employé, t'es la mort en tant que tel. Puis la mort, c'est comme une entreprise. Ouais, c'est une compagnie, genre. Fait que là, t'as plusieurs morts qui se promènent. Puis là, nous autres, on est la mort comme l'employé qui est moins aimé ou qui a déjà été aimé, mais là, qu'il y a un nouveau qui est rentré dans la compagnie. Puis que là, qui est meilleur que toi. fait que là, tous les bons clients s'en vont au nouveau. Puis là, toi, t'es comme laissé de côté. Puis là, tu fais plus de commission. En tout cas. Fait C'est que, vraiment cool. c'est quand même pas pire comme thématique. Tu te dis, tabarnak, c'est à quoi qu'ils ont pensé. Puis c'est fait un peu en. C'est pas 3D. C'est comme. Ça me fait penser un peu à la technologie qu'ils ont pris dans Final 7, mais je veux dire, c'est pas mal plus beau. Là. Tu sais, tu te promènes sur comme des fonds à plat. Pre-render background, Ouais, qui c'est ça. disent, puis t'as tes sprites en 3D. 3D, ouais. c'est ça. Puis des fois, il y a des animations 3D à Mais travers c'est ça. crissement plus beau que Final 7. Ouais, là. mais Les- tu sais, les c'est juste models pour sont remettre bien le plus monde beaux. un Ouais. peu dans le contexte, c'est quoi la technologie. Puis après ça, tous les personnages sont animés. Les dialogues, ben, c'est tout fait vraiment là, parler. C'est comme tout est enregistré. Tandis que quand tu reviens en arrière, Day of the Tentacle, et je pense pas, il y avait peut-être dans Sam & Max ça commençait à parler, là, mais pour que tout soit dialogué puis enregistré, Grim Fandango, c'est vraiment sa coche. Le jeu d'acteur, c'est réussi aussi. Là. Ouais, Je veux dire, c'est cool. c'est pas fait là, sur le coin de la table là, comme l'intro de Symphony of the Night. Là, où, Beaucoup de jeux de Dreamcast, genre House of the Dead, c'est atroce. Fait que, non, c'est peaufiné. Les univers, c'est super. Là, je suis rendu peut-être au quart du jeu, je te dirais. Là. Puis ça va bien. Pas de walkthrough à date. C'est où, vite de même? C'est quoi ta dernière énigme? que Ma t'as- dernière énigme, là, je suis rendu. Je sais pas si tu avais fait des espèces de. Comment ça s'appelle? Les ratons laveurs enflammés. Quand même rendu loin, man. Je suis sorti Moi, de la ville, là. Je me souviens vite de même, la dernière affaire que je me souviens avoir faite, c'est genre quand tu montais sur le building, il fallait des graines pour distraire les Ouais, oiseaux. c'est ça. Tu as récupéré les œufs. J'étais un peu plus loin. Ouais. Je me souviens avoir fait ça. OK, fait que je suis plus loin que ça, là. OK. Je suis rendu dans la forêt, là, pour aller chercher la fille, à cause que, dans le fond, t'es comme aiguillé sur un mauvais dossier. Puis là, selon la vie de chaque personne, mettons, si tu tombes sur une personne qui a une bonne vie, ben là, tu as une meilleure commission. OK. Tabarouette. Mais là, toi, au début, tu voles comme le dossier à quelqu'un, mais finalement, tu te rends compte que ils ont comme faussé son dossier pour te cochonner. En tout cas, tu vois, là, il y était comme une conspiration derrière toi pour que tu collisses ton camp de la job. Là, Ah, puis, tabarouette, OK. mais c'est sur 2 CD. Que c'est quand même un jeu qui était volumineux pour l'époque. Là. Toi, finalement, est-ce que tu te l'as gravé ou Ouais, tu c'est loads gravé, avec là. Demon Tool? Non, c'est gravé. J'ai fait ça à l'ancienne. Old fucking coot.
Non, mais c'est hot, là. Fait que j'entends mon CD virer dans l'ordinateur, là. Puis là, des fois, ça lag, là. Tu vois que... Vraiment une expérience. T'aurais pu loader l'image comme je fais, man. T'aurais eu 0 loading. Blanc, Ah, blanc. sûrement que ça aurait été pas mal plus tard. Ben oui, là, mais... Là, en plus, j'ai plugué ça sur une télé HD, là, mon RGB direct. Non, man, ça sort. Faudrait que je te montre ça, là. Essaye-le, Griff. Ben moi, j'ai ma petite TV là-bas, que ça sort bien vu qu'elle est pas grosse. Mais une grosse crise de Ah TV non, HD, man. ça doit être semi. Faudrait que je te montre ça, la résolution dans le prélat. Là, j'ai mis mon gros background de Dimmu Borgir comme j'avais dans le temps, de screensaver. On revient dans le temps, hein? Ouais, fait que là, j'ai mis mon setup en plus direct avec ma TV HD. Fait que t'as une vieille boîte d'ordinateur de 1998 à côté du PS4, du PS3. Ouais. Ça jure un peu, mais je recommande quand même ce jeu-là à tout le monde. Je dirais, là, je pense que le remake il est plus up-to-date. Bah oui, Ils ont ils ont tout renippé les graphiques. Renippé les graphiques, puis ils ont enlevé le tank control à cause qu'un des gros reproches, Ouais. ça n'a pas bien vieilli. Ben là, t'as le tank control, un peu comme dans Resident Resident Evil. Evil. Voilà, on est in the dark. Fait que là, faut que tu te promènes ton bonhomme, là, puis Moi, je Mais- peux pas parler, j'adore les tank control. Je me mets à arrêter d'aimer Resident Evil quand ils ont enlevé ce genre de... Mais moi, ça me dérange pas. C'est sûr, peut-être que j'ai pas connu autre chose là, après ça. Là. Peut-être que les nouveaux point and click sont tous de même, c'est juste que c'est plus tête. Là. Mais eux autres, à l'époque, c'était révolutionnaire un peu. Là. C'était comme un point and click avec un tank control. Là, mais un peu comme dans C'est Resident bizarre, Evil. hein, parce que là. normalement, un point and click, c'est que tu te promènes, puis comme Phantasmagoria, tu cliques pour cliques, c'est ça. avancer. T'as pas de tank control. Fait que là, ils ont comme mélangé un peu deux genres. Deux genres. ouais. C'est un peu plus immersif, je te dirais. Je pense que ça se fait bien. Puis je Ouais, moi, pense j'adore ça. ça rend les énigmes plus simples aussi. Fait que c'est moins compliqué. C'est que je pense que ça a fait de quoi de Un moment donné, balancer là, à cause de ça. À un moment donné, il fallait que tu rentres dans une affaire, puis la chose était pétée, genre la serrure était pétée, puis ça, j'ai eu de la misère, man, à faire ça, à ouvrir la place pour aller voir un gars dans une... C'était pas mal au début, là. Puis c'est une porte, faut que tu vires, puis elle est pétée. Faut que tu fasses de quoi dessus, je me souviens plus. Ah c'est quoi, ouais, là. mais c'est la porte, c'est le distributeur, le serveur dans le Ah, fond. ça m'énerve, ça, Là, man. ouais, des fois, c'était long. Il y avait un bonhomme dedans, puis... Ouais, il était en train de la réparer. Ouais, direct ça. Ça, c'est cette Non, boîte-là. il Ça, était j'ai dur. gossé Cette là-dessus, énigme-là était dure à man. cause qu'elle se déroulait sur plusieurs étapes. Ouais. Puis si t'en manquais Il une, manquait il fallait de que tu quoi, recommences tout le temps du début. Exactement, fait que j'ai resté collé là sans savoir qu'il fallait que tu recommences. J'ai gossé genre 1 heure. Ah non, des fois, c'est. Ben, là où je suis rendu, ça roule bien, je te dirais. Puis je bloque pas. Et là, ça a été un mur. Ouais, moi tout. Ça, je te dirais, tu dois pas être le seul à voir. Je l'ai walkthroughté, celle-là. Bon, j'ai failli le walkthrough, mais je me suis abstenu. plus d'honneur que ça! Fait que je suis rendu peut-être au quart environ du jeu. Tu le vois en plus quand tu saves au fur et à mesure. Tu vois comme Le la pourcentage. progression de ton jeu. Fait que j'arrive à 25%. Fait que, Fait que tu le recommandes. ben oui, c'est sûr, je recommande ça, mais sur console originale, sur machine Est-ce originale. que c'est ça que j'allais dire? Recommandes-tu la version que tu as là ou tu recommandes le remaster? Pense à tout le monde, là. Pense Bon, non, je pas. recommande le remaster, c'est sûr. Là. Bon. Tu sais, moi, j'ai un côté nostalgique vu qu'on a joué à ça quand j'étais jeune avec mes cousins et mes cousines. Ok. Fait que c'est pour ça. Puis justement, faut que Avec j'envoie... la mère faisait la vaisselle. non. Fait que faut que j'envoie ça à mes cousins, justement. Faut que je leur montre mon setup. Je vous avais dit que je l'envoyerais ça. Car checkez ça, les gars. Si je joue à Grim Fandango, Le monde va capoter. On dit pas que si c'est bon donc bien cool. ils vont dire ah, je vais être ton ami, man. En tout cas, fait que. Essayez ça. J'ai rien d'autre à dire. Bon, ben, on shift au dernier Ouais, man. sujet. Ça a l'air à brasser ton affaire, toi. On va rentrer dans le sérieux, là, la gang. Et là, va falloir qu'on parle d'une coupe d'affaires. Va falloir que je donne mon... Oui, je vais donner mon opinion, mais je vais stater les faits aussi. Puis je vais essayer d'aller voir des deux bords. Parce que c'est une situation vraiment délicate, on va se le dire. C'est l'histoire, dans le fond, d'un game développeur qui faisait un jeu qui s'appelle Night in the Woods. Et dans le fond, je sais pas trop c'est quelle sorte de jeu, mais la polémique repose pas là-dessus. C'est que dans le fond, le producteur qui s'appelait Alec Awaka, c'était un concepteur de jeux vidéo. Il y a eu des problèmes récemment avec une fille qui s'appelle Zoe Quinn, qui est dans l'industrie du jeu vidéo. C'est une féministe qui fait des fois des blogs sur des jeux vidéo. Il paraît qu'elle a assisté la direction de certains autres jeux. Puis là, s'était fait offrir une job par Alec Awaka. Puis là, il paraît qu'elle avait été le voir au Canada
Alec Owaka, il vient du Canada? Ouais, c'est le développeur de Night in the Woods. Et il y a eu des problèmes, v'là pas trop longtemps, où c'est ça, elle avait été le voir, puis là, elle a fait des allégations, parce que vu qu'elle habitait chez eux, qu'il était genre abusif, qu'il l'enfermait chez eux, puis qu'il l'avait agressé, puis elle a sorti récemment sur Twitter avec cette histoire-là. Et ça date de quelques années, là. Fait que ça, elle a gardé ça pour quelques années. Elle vient de ressortir ça. Et dans le fond, le gros problème là-dedans, c'est que j'aimerais préciser avant que ici, je viens pas critiquer le fait de sortir contre quelqu'un. Puis je veux dire, si une fille a été abusée par un gars, il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle sorte puis qu'elle en parle. Mais la solution n'est pas d'aller en parler sur Twitter publiquement. Ou des médias sociaux. Exactement. La solution, c'est pas d'en parler sur les médias sociaux, c'est d'aller voir les autorités. Si ça vous est arrivé ou s'il y a une situation de même, vous allez voir les autorités, vous en parlez aux autorités, vous prenez ça d'une manière légale. Là, c'est... Ouais, mais je pense que c'est la meilleure façon aussi. Ben, là, c'est ça, si le on en problème. revient avec nos scandales qu'il y avait eu ici dernièrement, là, avec le gars Juste pour rire, là, comment il s'appelle, Barnache? Gilbert Rozon. Gilbert Rozon, là, avec Penelope McQuaid, ça avait sorti, boum! Sauf que toute la... comment je pourrais dire ça? La mécanique de passer par les autorités avait été faite. Il faut aller de l'avant, il faut en parler aux autorités, il faut agir. La solution n'est pas d'aller dans les médias sociaux. C'est que le problème avec les médias sociaux actuellement, c'est que le monde ne se font justice eux-mêmes. Ils se font justice eux-mêmes. Puis que c'est pas juste par rapport, mettons, à... Oui, c'est un cas de... Comme tu dis, là, un cas d'harcèlement sexuel ou peu importe. Mais ça peut aller aussi... mettons, moi, je m'en vais chez... je sais pas, moi, au Burger King à Saint-Georges, peu importe, là, ou n'importe... Puis là, tu commences à blaster. Bon, ça, là, tabarnak, là, puis là, tu sais, va te défaire ton nom, puis des affaires la même, là. Puis ça marche pas en tant que tel, là. Ben, moi, je vois ça un peu comme la justice. Ça me fait penser à une chasse aux sorcières, sérieusement. Une chasse aux sorcières, dans le temps des puritains, c'était un peu ça. Hein? Comment qu'on faisait pour juger une sorcière? On la noyait, puis si elle remontait pas, c'était une sorcière, c'est tout bad. C'est un peu ça qui est arrivé avec l'histoire qu'on parle. Alec, aussitôt que cette histoire-là est sortie, sur Twitter par Zoe Quinn, qui n'a pas été voir les autorités, qui a parlé de ça sur Twitter, la première réaction qu'il y a eu, c'est que le studio qui fait Night into Dreams, Night in the Woods, ont sorti publiquement en disant qu'ils coupaient les liens avec Alec. Le gars en question, eux autres voulaient pas la mauvaise publicité. Ils n'ont pas pris le temps de faire une investigation. Le gars a perdu sa job. Ils font ça par prudence. Exactement. Fait qu'eux autres, ils veulent pas se faire descendre par cette affaire-là. Fait qu'ils coupent les liens avec le problème qu'eux autres voient comme Alec. Même s'il n'y a pas aucune justification. Zoe Quinn, c'est ça. Pas d'accusation. Zoe Quinn, elle a pas donné de preuve de rien. Elle a pas été voir les autorités. Elle a fait un post sur Twitter. Ouais. Ça pourrait nous arriver personnellement. Là. Ça peut arriver à tout le monde, man. Tu sais, mettons demain matin... Michael Goulet. Ça ressort. Ça sort, là. Là, je rentre lundi à la job. Puis l'UPA coupe le lien. Me fait rentrer. Je rencontre mon boss, puis boum. Puis un gros problème là-dedans aussi, j'ai entendu dire, c'est que sa sœur, qui était une féministe quand même assez vocale sur les réseaux sociaux, a pris le côté de la victime de Zoe Quinn, a condamné un peu son frère. Donc, il se sentait coupé de sa famille, il se sentait coupé, il avait perdu sa job, il avait plus rien. C'est sûr, ça te brise un peu toute ta réputation. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gars s'est suicidé. Ouais. Le gars, il est mort, puis à cette heure, ça commence à parler un peu, là. Mais il s'est suicidé à cause qu'il voyait que sa vie était finie ou à cause qu'il y avait quelque chose à se reprocher? On est rendu où là, dans l'histoire? C'est ça l'affaire, mais le problème là-dedans, c'est que je veux pas mettre en doute le fait qu'une fille peut avoir été agressée. Ça se peut très bien que Zoe Quinn ait été victime de quelque chose. Puis si c'est le cas, j'espère qu'elle va aller de l'avant puis qu'elle va le prouver de un. Puis que justement, elle va apporter les preuves. Mais si tu vas pas aux autorités, si tu fais juste de faire un post sur Twitter puis t'amènes rien de concret, c'est dur en maudit d'être de son côté. C'est dur de dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas rien. À un moment donné, est-ce qu'on dit pas qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire dans notre système? Au Canada, oui. Au Canada. Aux États-Unis, non. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire. Ouais, mais Alex, c'est un Canadien. Ouais, non, mais c'est ça. Lui, il aurait fait face justement, sûrement au système judiciaire.
Canadien. Ben, c'est ça le problème. C'est que là, on peut pas être sûr de rien. Il n'y avait pas de preuve d'aucun côté. Alec peut pas parler. Il est mort. Mais quand même, ça l'a causé la mort de quelqu'un. Ouais. Et Mais c'est ça, avec les médias sociaux, comme on disait. c'est ça que je trouve dangereux ça avec les médias sociaux. ça rend. Ça nous met coupables, tout simplement. Là. Ben, automatiquement, c'est si ça. une fille sort, puis comme il disait contre Gilbert Rozon, là, il y avait une cohorte de 30 filles. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est resté à la fin de tout ça, en plus. Hein. Ça a été un peu discrédité, me semble. Les filles ont été revirées de bord un peu. Je sais pas, la lourdeur des preuves là-dedans n'ont pas été mises au public, n'ont pas été publiées. Mais c'est ça, c'est vraiment important, comme tu dis, de suivre la procédure. La procédure. Et non, genre ça de main. Ne pas se faire justice nous-mêmes en allant sur les réseaux sociaux pour faire un peu une chasse aux sorcières puis condamner. Lyncher quelqu'un, c'est carrément lyncher. Ouais. Mais. C'est touché. Ça me fait penser un peu. Là, elle. C'est peut-être est-ce qu'elle a eu une réaction, elle, à date? Ou... Elle a délité son Twitter. OK, et puis là? De un, elle a délité son Twitter. Et de deux, il commence à leaker des messages où il paraît qu'elle avait une vendetta personnelle, un petit peu un motif de revanche, où ce qu'il l'aurait refusé dans de quoi, puis qu'il y a des DM, ça c'est des messages privés, qui ont leaké de Twitter où ce qu'elle disait qu'elle voulait prendre sa revanche de tout ça. Ouais. Ça regarde pas bien. Avec le Twitter délité, ça regarde pas bien. Le rendu là, il va falloir... En tout cas, on n'a aucune preuve, mais mettons que c'est comme tu dis, on va vivre avec sa conscience rendu là. Puis, ce genre de situation-là, on peut voir ça... là, je parle pour moi, mais mettons au secondaire, quand j'étais une marde, là... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne des détails, parce que là, dans le contexte qu'on vient de donner, c'est pas très bon ce que tu viens de dire, là. Ben, elle veut dire, non. Je faisais de l'intimidation des affaires même. Okay. Puis peut-être que ça aurait pu aller jusque-là. Mais là, quand on parle du hashtag MeToo, normalement, on parle plus de... Il y a un aspect sexuel. Ouais, je sais, Il y a mais un aspect sexuel. Tu peux tellement ruiner la vie de quelqu'un en l'intimidant qu'il peut se suicider. Ouais, ok, ouais, là, non, c'est ça, je veux dire. Ouais, je comprends ton lien, là. Puis rendu là, tu te rends compte que c'est de la merde. Là. Qu'est-ce que j'ai calissé? Ben justement, j'ai entendu Gamer from Mars qui parlait de tout ça. Non, pas Gamer from Mars, The Ordinary Gamer, un autre YouTuber qui a le genre de même nom, là. OK. Puis qui a fait un vidéo là-dessus, puis qui disait, lui, en conclusion, que si c'est vraiment arrivé, puis c'est vraiment ce que je pense moi aussi, là, si c'est vraiment arrivé, on veut justice pour Zoe Quinn. Zoe Quinn mérite d'être un peu, pas pardonnée, mais là, tout le monde est contre elle. Au moins que le monde reconnaisse qu'il y a vraiment eu de quoi, puis qu'on fasse, OK, c'est peut-être suicidé à cause de ça, qu'elle ait justice, dans le fond. Puis je suis d'accord avec ça. S'il est arrivé de quoi, puis c'est vrai ce qu'elle a dit, je suis 100% avec elle. De tout ce qu'elle dit, OK, tu mérites d'avoir justice. Par contre, si tu as inventé ça, puis les DM qui ont été leakés sont vrais, puis que tu fais ça pour un motif de vengeance, t'es une meurtrière, là. T'as tué quelqu'un, là. Ouais. Tu peux être tenu responsable de sa mort parce que t'as fait un faux témoignage, puis t'as leaké des affaires qui sont pas vraies, puis t'as fait dans le fond un post qui est pas vrai, man. Il devrait avoir rétribution de ce côté-là. Mais en même temps, il est un peu trop tard. Hein, c'est peu trop tard, même si c'est ça. C'est un sujet assez touché, sérieusement. Puis j'aime pas savoir ça dans les jeux vidéo, mais c'est de quoi qui vire depuis un bout. Il y en a partout en tant que tel. Là. Je pense pas que ce milieu-là est... Comment je pourrais dire ça? Il n'a pas pantoute. Là. Surtout dans... Il n'y a rien. C'est beau ici. C'est beau. Aussitôt qu'il comme dans le hockey mineur au Québec. Il se passe rien ici. Aussitôt qu'il commence à avoir un balancement de force, de power imbalancement, qu'on dit, où que quelqu'un devient populaire, genre surtout à Hollywood qu'on voit ça. Ouais. À Hollywood, il paraît que c'est beaucoup plus de scandales qu'on peut le penser. Tout le monde s'achète un et l'autre. Des casting couch, là, paraît que t'en as pas mal. Ça, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand que tu couches avec une fille pour y donner un rôle. OK. Paraît que c'était plus répandu qu'on le pense. Ouais. Et il paraît même que Zoe Quinn aurait été associée à des casting couch dans le monde des jeux vidéo. OK. Donc, il y a plein d'affaires encore qui rentrent en jeu là-dedans qu'on connaît pas toutes. J'aimerais juste faire un segue, comme tu dirais. Yes, là. vas-y. Il y avait eu un autre cas de suicide. Joe Wario, c'est quoi que ça avait fait, ça, finalement?
c'est un peu la même affaire. Wario paraît qu'il prenait un peu avantage de ses fans. Il y avait justement une armée, la Catgirl Army, où il y avait des filles qui tripaient sur lui, puis il paraît qu'il aurait agressé une YouTubeuse qui est Mars Girl. Je la connais pas. Ouais, puis bref, on a fait passer le fait de son suicide au début sur le fait que il n'était pas connu comme il voulait, il avait pas le succès qu'il pensait de la notoriété. Avoir. Ouais, c'est ça. Il avait pas la notoriété qu'il voulait avoir. De Michael Goulet. Ouais. Mais finalement, plus tard, on a commencé à voir des filles qui sortaient avec des témoignages et on s'est mis à dire, ouais, il y a eu plein de YouTubers qui ont fait des vidéos sur Wario. Ça a sorti l'année passée, ça. Puis on a vu que, il est peut-être pas si blanc rose. comme neige. Ouais. Puis... Mais en même temps, qui est blanc comme neige? Ouais, mais quand même, il y avait des cas de viol, là. Ouais. Wario aurait violé 2 filles. Puis lui, il était en plus, il avait une blonde. Il y avait une blonde, mais il était dans un open marriage, paraît-il. Un mariage ouvert. Parce que c'était, je sais pas trop, là, mais ouais, il y a eu 2 cas de supposée agression contre Wario qui m'ont fait douter de porter mon gilet de Wario en public. Sérieusement. Ça, j'écoute 13 raisons pourquoi la saison 3 actuellement. Ouais, c'est pas pour les filles, ça. Fin. Non, pas à ce point-là, mais c'est ça. C'est ça un peu pas la morale, mais c'est dire que tout le monde cache des choses, tout le monde a c'est sûr qu'on a tous des squelettes dans nos placards, mais on a-tu violé 2 filles? Non. En tout cas, pas ce que je sache. Ben non. J'étais même pas sûr, j'ai pas mis ma langue. Fait que Chris, c'est pas mal ça la gang. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et j'aimerais respécifier qu'on n'a rien contre s'il y a vraiment eu un crime, il faut en parler. Ouais, faut que la justice soit rendue, mais d'un bord comme de l'autre. C'est ça, on n'est pas en train de juger le fait de coming out contre quelqu'un. S'il est arrivé de quoi, il faut que vous en parlez justement, mais il faut que vous en parlez aux bonnes personnes. Il faut en parler aux autorités et il faut vraiment sortir officiellement et légalement. Faut pas juste aller sur les médias sociaux. Donc, Criff, sur cette belle note, on va se dire bonsoir sur ce spécial. C'est pas pour les doux, c'est spécial ce soir. Ouais, c'est spécial, on était juste 2. On était 2, puis ça a été sérieux à la fin. Fait que, Criff, donnez-nous vos commentaires si on veut savoir ce que vous pensez, puis on se revoit dans un prochain épisode. See ya! Salut! C'est pas pour